C'est Netflix, c'est un polar, voilà, avec un héros un peu négatif, alors qu'il faut se souvenir qu'au départ, quand on commence l'année, Djoko c'est qui? Djoko, c'était le roi du village olympique, il a été en lice pour gagner le Grand Chelem, avec pour la première fois de sa vie à New York, tout le public avec lui quand il pleurait, et qu'il a fini par perdre par Medvedev. Il part d'Espagne, il annonce, alors que il y a une grande question, on ne sait pas où il en est, est-ce qu'il va participer à l'Open d'Australie, est-ce qu'il va se faire vacciner, on en est encore là, est-ce qu'il a eu le Covid, personne ne sait. Et voilà, arrive ce tweet que lui-même poste en Espagne, coucou, j'ai eu mon exemption, je pars, tout va bien, et j'arrive en Australie, donc c'était je crois le 4 janvier. Dès qu'il annonce ça, il y a un mot-clé en Australie sur Twitter, disgraceful, honteux. C'est honteux que Djokovic arrive, pourquoi? Parce que en Australie, les gens ont été confinés 300 jours, ils n'ont eu aucune raison de s'en échapper, aucun avantage, et ils voient y arriver un tennisman qui aurait eu tous les droits, selon eux, enfin d'après ce qu'ils ont dans leur tête. Tout de suite, on comprend que ça va mal se passer, quoi. Alors, on apprend finalement que pour avoir son exemption médicale, il a eu le Covid. Lui dit qu'il l'a eu le 16 décembre, et nous, quand on apprend ça à l'équipe, on l'a vu le 18 décembre pour lui remettre le trophée du champion des champions, mais personne ne sait qu'on l'a vu le 18 décembre. Et puis on se dit, mais de manière évidente, qu'il faut dire qu'on l'a vu le 18 décembre, puisqu'il venait d'avoir le Covid. Et là, donc je me rappelle bien, c'était le jour où je m'envolais pour l'Australie, une semaine avant le début du tournoi, et commence à arriver plein de messages. Alors je ne reçois pas beaucoup de messages, hein, je ne suis pas très actif sur Twitter. Je ne peux pas en rajouter, il n'y a aucune raison de le faire. Et soudain, des demandes d'interviews, CNN, les radios en Australie. Et je vois bien, on veut m'amener, et je ne sais pas quoi dire. Est-ce qu'on veut me dire que oui, il m'a mis ma vie en danger? Ben non, j'ai pas envie de le dire parce que je n'avais jamais eu ce sentiment-là. Quand on s'était vu, il avait le masque. Et puis si je dis que je m'en moque, on va dire, tiens, c'est qui ce complotiste? C'est du Luberlu qui est content d'avoir eu son interview. Et donc je décide très vite, et bien entendu sans aucun doute, de ne répondre à personne. On était, entre guillemets, partie prenante. Alors que nous, c'était pour remettre un trophée. Et donc, c'était une preuve pour déconsidérer Djokovic. Donc ça, c'était un petit peu gênant. Bon, après, effectivement, quand il est ressorti du Parc Hôtel où il était en prison, plus ou moins, disons, il est venu s'entraîner, mais bon, dans des conditions qui fait que personne, évidemment, il n'allait pas annoncer à grand cri qu'il allait s'entraîner, donc personne ne l'a su plus ou moins. Il était en contact avec aucun joueur. L'idée générale, c'était qu'il embêtait un peu tout le monde avec son jusqu'au-boutisme, finalement. Bon, après, il est parti, et donc, oui, après 2-3 mois, il se retrouve à rejouer à Dubaï. Donc, bien sûr, on y va. Et finalement, on comprend assez vite qu'il a bien aimé la réaction du journal, en fait, parce qu'on n'en a pas rajouté. On n'a pas été là à l'accabler, ni à le féliciter, ni à lui tresser des lauriers, bien entendu, mais dans la meute, entre guillemets, on n'en a pas rajouté. Et je pense que lui et son clan ont apprécié ça. Quand il rejoue à Dubaï sur le terrain d'entraînement, il y a bizarrement personne sur le central. Il s'entraîne avec son ami Charlie espagnol, un peu la bonne humeur. Et après, son agent vient me voir pour me dire tiens, il tient spécifiquement à te voir pour s'excuser. Voilà, bon, voilà. Donc, dans les coursives du stade à Dubaï, moi et Djoko, bon, c'est vrai que c'est un moment un peu surréaliste. Je me mets tout de suite à l'aise. Novak, on ne se doit rien, en fait, j'ai rien fait. Il s'excuse quand même, il a bien aimé la réaction du journal, il sait qu'on est sur le tennis, et il voit qu'on est à peu près fair play, il aime ça, et après on fait une interview que je décide de cibler sur son rapport au corps, et qui était une interview assez intéressante, je crois. Si on se place de son point de vue, il est resté authentique par rapport à ce qu'il croit, par rapport à ce qu'il croit de son corps, par rapport à son degré d'exigence. Ça ne l'a pas empêché de revenir plus que fort, puisqu'il a fait 11 tournois et il a presque été le meilleur joueur de l'année. Donc à ses yeux, il n'a rien lâché, et bon, peut-être un titre ou deux de Grand Chelem, mais donc à ses yeux, il s'est grandi aux yeux de lui-même, je pense. Aux yeux des autres, bon, ça chacun interprétera Djokovic à sa manière.